Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la carte du matin. Alors écoutez, je vous ai demandé un petit peu ce que vous pensiez de ce que j'avais entamé là avec les cartes de l'enfant intérieur, avec les contes de fées. Alors en fait c'est un petit peu mitigé, bon quand même beaucoup de personnes qui ont trouvé l'approche intéressante et d'autres qui regrettaient un petit peu, enfin qui préféraient un petit peu l'ancienne version. Donc du coup, j'ai décidé de mixer les deux pour essayer de satisfaire tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais quand même tirer une carte et vous lire un petit peu le principe du conte qui est assorti avec cette carte, parce que c'est un petit peu aussi vous faire découvrir un autre aspect d'interprétation des cartes du tarot, en tout cas en l'occurrence des lames majeures. Mais je vais vous donner aussi mon interprétation par rapport à la carte que j'aurai tirée, qui sera un indicateur pour votre journée. Enfin, en tout cas, je l'espère, pour la majorité des personnes. Voilà. Et à la fin, nous tirerons quand même aussi une petite carte de l'oracle des fées pour avoir aussi un petit message des fées. Voilà, donc comme ça, vous aurez votre petit message quotidien, plus une interprétation, enfin une analyse un petit peu différente grâce au tarot de l'enfant intérieur. Alors, je reprends les lames qui n'ont pas encore été tirées. Et on va choisir une carte donc, pour ce jeudi. Voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui peut parler, j'espère, beaucoup de personnes. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est en fait le battleur. Donc en fait, ici, ça correspond à Aladdin. Aladdin et la lampe magique. Alors le battleur, déjà, il nous parle de commencer quelque chose. Il nous parle aussi de ressources. Il nous parle de capacités que nous avons. Donc au lancement d'un projet, au lancement... oui, c'est quand même d'un projet, peut-être un nouveau travail que vous commencez quelque chose vraiment qui est totalement nouveau pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette carte? Cette carte aussi, elle vous met peut-être aussi en garde. Parce qu'en fait, le battleur est aussi appelé le magicien dans le tarot Rider-Waite. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a des capacités et qui peut peut-être en abuser en votre défaveur. Donc, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire miroiter des choses qui ne sont peut-être pas totalement la réalité. Voilà. Mais en règle générale, on parle quand même beaucoup plus d'un commencement, de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau métier, avec toutes les ressources nécessaires pour ça. Donc après, évidemment, libre à vous d'utiliser ces ressources en vue d'une réussite, hein, bien sûr. Mais voilà, d'entrée de jeu, vous savez que vous avez ce potentiel pour parvenir à vos objectifs. Alors, avec la carte d'Aladin, c'est vrai qu'on a un petit peu aussi ce contexte, hein, c'est-à-dire que la lampe d'Aladin lui permet d'exaucer des vœux. Hein, c'est un petit peu l'outil qui va lui permettre d'accéder à ce qu'il souhaite. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dans le livre comment c'est perçu par les auteurs. Donc Aladdin et la lampe magique. Donc décrit la première aventure d'un enfant dans le monde régi par le mental. Aladdin est envoyé
par un sorcier chercher une vieille lampe dans un jardin qui se trouve sous terre. Pour l'aider dans son périple, il lui donne une bague magique. Aladdin trouve la lampe, mais ne parvient pas à quitter le jardin. Tout à fait par hasard, il frotte la bague. Apparaît alors un génie qui lui offre de réaliser plusieurs vœux. Le garçon commence bien sûr par demander à rentrer chez lui et se retrouve instantanément dans la maison de sa mère. Celle-ci, qui veut vendre la lampe pour acheter de la nourriture, entreprend de la nettoyer et comme elle la frotte, un génie plus grand, plus puissant apparaît et la lampe magique est d'une quête de l'illusion sur le chemin. Ah non, j'ai dû sauter une ligne. Donc la mère décide de vendre la lampe et donc elle fait apparaître aussi le génie. Donc ainsi débute l'étonnante odyssée d'Aladin, d'un génie tout-puissant, de la lampe magique et d'une quête de l'illumination sur le chemin du bien et du mal. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce principe-là, hein, traditionnel, enfin, évidemment qu'on l'a aussi, mais dans les cartes traditionnelles de Rider-Waite ou de Battleur, enfin du magicien ou du Battleur, vous avez ce personnage qui sur la table a les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, donc en fait qui dispose des 4 éléments, air, terre, eau, feu, pour pouvoir réussir ce qu'il veut créer en fait. Hein. On parle bien de ça. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez conscience que vous créez votre propre réalité à partir de chacune de vos pensées, paroles et actions. Essayez plutôt de penser de façon analytique, d'explorer votre génie créatif. Reconnaissez le pouvoir des affirmations et la nécessité de vous protéger des pensées négatives en suspension dans l'atmosphère psychique. Souvenez-vous que donner un nom aux objets et aux personnes constitue un art magique. Tous les noms se composent de lettres et chaque lettre véhicule une vibration numérique et spirituelle. Les abracadabras et Sésame ouvre-toi des contes pour enfants raniment la magie des mots, ces mots qui peuvent devenir mantras de puissance ou paroles d'enchantement. Gardez à l'esprit qu'une fois le génie sorti de sa bouteille, il existe toujours un certain risque de faire un mauvais usage du pouvoir. Ce danger peut cependant être transformé en une grande aventure de conscience et d'expansion mentale. Laissez la lumière de l'innocence et de l'imagination raviver votre soif d'apprendre. Voilà. Donc voilà un petit peu les 2 messages que je peux vous donner par rapport à cette carte. Et on va tirer un petit message des fées, de l'oracle des fées. Voilà, le très joli oracle de Claire de la Lune et de Célia Méléville. Pour voir un petit peu qu'est-ce que nous disent les fées pour ce jour. Je vais plutôt procéder. Comme c'est inscrit sur l'intérieur de la boîte, tirer de la main gauche. Voilà, donc je coupe pas, je prends directement comme ça. Alors, aujourd'hui, les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc en fait, on en revient un petit peu au message qu'on avait avec la carte du battleur, ou du magicien, ou d'Aladin et la lampe magique, par rapport aux illusions. Donc attention
Aujourd'hui, je pense qu'il va être important de bien s'ancrer. Voilà, donc pour les techniques d'ancrage, vous avez une vidéo hein, dans toutes mes vidéos hein, où j'ai fait justement une méditation. Après, on va dire que brièvement, pour s'ancrer, il faut déjà visualiser, hein, visualiser que vous avez des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol, quoi, en fait, hein, comme si vous étiez un arbre. Voilà, il faut vous visualiser, vous transformant en arbre. Voilà, donc ça c'est une des techniques, enfin bon, synthétiser très très vite. Et puis sinon, vous pouvez porter des pierres rouges et faire des choses qui ont un rapport avec la matière. Donc écrire, je sais pas moi, peindre, enfin voilà, faire quelque chose de créatif mais de concret aussi. Voilà, ça vous permet de vous ancrer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos, comme toujours. Je vous remercie de vos commentaires. Je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement. Voilà, entre chaque vidéo, le nombre d'abonnés augmente tous les jours. Donc, ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, en fait, ça me fait plaisir. Voilà, continuez de partager, voilà, de publier autour de vous. Et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.